3 avril 1973. Martin Cooper prend son téléphone portable, compose le numéro de Joel Engels et l'appelle. Un geste banal aujourd'hui, mais ce jour-là, il y a 52 ans, ce coup de fil a marqué l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère, celle du téléphone portable. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci pour tous vos commentaires qu'on reçoit, toujours aussi nombreux et passionnants. Et d'ailleurs, vous écrivez certainement ces commentaires depuis votre smartphone qui a quasiment totalement remplacé le téléphone portable à clavier. Cette chose indispensable aujourd'hui n'a vu le jour que très récemment finalement. Et aujourd'hui, on fête d'ailleurs les 52 ans du tout premier coup de téléphone portable. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Quand on parle de l'invention du premier combiné téléphonique portable, un nom revient. Martin Cooper. Martin est un inventeur et un ingénieur américain issu d'une famille d'Ukrainiens qui ont fui les violences envers les Juifs. C'était au début des années 1900. Ils ont donc immigré à Chicago. C'est dans une famille modeste que Martin va voir le jour le 26 décembre 1928. Martin se plonge rapidement dans les études et il est diplômé en ingénierie électrique de l'Illinois Institute of Technology en 1950. Après avoir servi dans la marine américaine, Martin rejoint Motorola en 1954. À cette époque, Motorola est une entreprise pionnière dans la communication radio. Martin est tout d'abord assigné au service du développement des produits portables. Puis il va contribuer à la création des premières radios portables pour la police de Chicago en 1967, avant de prendre la direction de la recherche cellulaire de chez Motorola. Martin travaille dur, très dur. Il travaille sur le développement d'une nouvelle machine révolutionnaire. Cette machine permettrait, si ça fonctionnait, d'appeler sans fil et de n'importe où. Il n'est pas le seul d'ailleurs à travailler sur ce projet, Martin, puisqu'un confrère, mais rival, Joel Engels, planche également sur le même sujet, mais lui pour un concurrent, Bell Labs. Le temps a passé et nous sommes désormais en 1973, le 3 avril 73 pour être précis. Martin, ce jour-là, il est à New York, dans la rue, pas loin de l'hôtel Hilton. Il se balade tranquillement et il a dans ses mains un drôle d'objet. Il ne passe pas inaperçu dans la rue avec cet objet. On dirait une brique, une grosse brique de environ 25 cm. Cette brique, c'est pas une brique, c'est un objet. Donc cet objet pèse environ 1,2 kg. Et cet objet a une antenne de 10 cm de long. Et cet objet, il a coûté cher, très cher. Plus de 100 millions de dollars. Martin s'arrête avec cet objet à la main, il compose un numéro sur le clavier qui est là, sur cet objet, et il attend. Ça décroche enfin. Et c'est Joel, à l'autre bout de la ligne. Et là, Martin dit à Joel... Joel, je suis en train de t'appeler depuis un téléphone cellulaire. Un vrai téléphone cellulaire. Un téléphone cellulaire vraiment maniable et vraiment portable. Ouais, Martin, il vient de passer le premier coup de téléphone portable de l'histoire. Et surtout, il a mis fin à une course contre la montre et puis à un défi que s'étaient donné les deux inventeurs. Cette réussite va faire de Motorola la première marque de téléphone portable. Le téléphone utilisé par Cooper est à ce moment-là le prototype du Motorola DynaTAC 8000X. À ce moment-là, son autonomie est de seulement 30 minutes de conversation. Ouais, remarquez, c'est déjà pas mal. Moi, le mien, de temps en temps, quand il est en bout de course, il dure 20 minutes, pas plus. En tout cas, pour ces 30 minutes de conversation, le Motorola nécessite à cette époque-là environ 10 heures pour une recharge complète. Ce téléphone dispose de touches numériques, d'un écran LED rouge qui affiche 10 chiffres et ces touches permettent de composer des numéros directement depuis cet appareil. En 1983, donc 10 ans après ce premier appel, le DynaTAC 8000X va devenir le premier téléphone portable à être commercialisé pour la modique somme de
roulement de tambour, 4 000 $, soit environ 10 000 $ actuels. Alors à partir de ce moment-là, il y a de nombreuses compagnies qui vont travailler pour sortir leurs propres téléphones et technologies. En 1991, la technologie 2G est mise en place. Elle permet l'utilisation des SMS et elle voit arriver, attention au coup de vieux, les MMS. Eh oui, les MMS, ça ne nous rajeunit pas. Un an plus tard, en juillet 92, grâce au déploiement de la 2G, France Télécom déploie son réseau sur le territoire français, dont ce nom mettra un autre coup de vieux à beaucoup d'entre nous. J'ai nommé Itinéris. Itinéris, je te capte plus là. La même année, IBM commence de son côté à développer un nouveau téléphone qui ne sera commercialisé que 2 ans plus tard, en 1994. Ce nouveau téléphone possède un écran tactile. Ouais, et c'est officiellement le premier smartphone. En 1996, les premiers forfaits mobiles pour le grand public arrivent enfin en France, suivis en 1997 des cartes prépayées, on s'en souvient. La même année, Nokia va à son tour révolutionner le monde du téléphone. Alors non pas avec un objet révolutionnaire, mais plutôt avec un jeu. Parce qu'en sortant le 6110, Nokia va faire découvrir au monde entier le fameux jeu totalement addictif qu'on a tous connu, le Snake. Vous savez, cette espèce de serpent. 2003 va marquer une autre grande révolution avec le passage de la 2G à la 3G, une vitesse de téléchargement qui atteint désormais 2 mégaoctets par seconde. Et c'est aussi cette même année que Sony Ericsson sort son premier téléphone avec la caméra frontale qui permet les appels vidéo. 2007. C'est tout simplement l'arrivée de l'iPhone, 6 millions d'exemplaires vendus, on peut le considérer comme celui qui a tué les téléphones portables classiques. Et puis la 4G, elle arrive en 2016. Avec la 4G, un débit bien plus grand et la possibilité désormais de regarder des vidéos directement sur son téléphone. En 2018, on voit apparaître ce qui pourrait être la prochaine grande révolution en termes de téléphone, les écrans pliables. Ça reste encore cher, c'est peu utile pour le moment, mais attendons de voir la suite. Et puis, en 2019, la 5G qui a débarqué, avec son débit bien plus rapide que la DSL de chez nos grands-parents. Ah, ça fait un paquet de choses en si peu de temps. Hein. Quand on y réfléchit, on a la chance de voir en temps réel des avancées technologiques qui évoluent sous nos yeux. Et c'est quand même fou de se dire qu'il y a 50 ans, c'était de la science-fiction que d'imaginer se parler d'un bout à l'autre du globe. Aujourd'hui, vous écoutez certainement cet épisode de La Petite Histoire via votre smartphone, branché peut-être sur une voiture électrique, ou alors vous écoutez cet épisode avec vos écouteurs Bluetooth, et ça c'est beau. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a un petit peu plongé dans le passé. En tout cas, ça a rappelé des souvenirs à Sébastien qui a écrit cet épisode. Il s'est souvenu de ses téléphones à clapper, de ses forfaits 1 heure de communication avec SMS et appels illimités le soir vers 3 numéros SFR au choix pour 19 €. Enfin, c'est une autre époque. Hein. Tiens, dites-nous en commentaire quel a été votre premier téléphone portable, on est curieux. Et puis dites-nous aussi quel est le premier téléphone portable que vous avez fait tomber dans les toilettes par exemple ou dans une flaque d'eau. Moi ça m'est arrivé avec un Nokia, je m'en souviens, ainsi qu'avec un Ericsson. Bref, c'est une autre histoire. En attendant, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on a créé le Patreon de La Petite Histoire. Désormais, vous pouvez donc nous rejoindre sur Patreon et avec cet abonnement à moins de 5 €, vous aurez accès à nos petites histoires sans aucune publicité, des bêtisiers de nos enregistrements, et il y en a pas mal, des vidéos de coulisses du podcast, un épisode bonus par mois pour tous les membres de la communauté, épisode que vous aurez 1 an avant tout le monde, et chaque année, on vous fera également une saga inédite avec plusieurs épisodes de La Petite Histoire, saga que vous aurez là aussi 1 an avant tout le monde. Et en plus de tout ça, vous allez entendre votre prénom en début d'épisode parce qu'on prendra le temps de citer régulièrement nos auditeurs de la communauté Patreon. Donc si vous avez envie d'adhérer à la grande famille de La Petite Histoire, ça se passe sur Patreon et je vous laisse le lien dans la description de cet épisode. Salut!